Arrête donc de manger les cailloux. Lâche le caillou. Ne mange pas ce caillou. Lâche ce caillou. Donne. Donne, Kira. Donne le caillou. Tu l'as avalé. T'es sérieuse? Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui promet d'être un petit peu bordélique parce que je ne l'ai absolument pas préparée. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je filme cette intro et je ne m'en sors pas. En réalité, j'avais pas vraiment l'intention de la filmer. En fait, si, mais oui, mais non, mais oui, mais non, enfin tu vois le genre. Et ça fait en réalité plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne et c'est pas vraiment sans raison. Disons qu'aujourd'hui, je vais aborder un sujet d'actualité. Si tu ne me connais pas, je suis cavalière, tu es sur une chaîne équestre et comme tu peux le voir, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc on peut dire que je fais partie de ces anonymes, de ces passionnés et qui ont mal vécu le confinement. Et je pense que c'est un gros tabou actuellement, cette histoire de confinement et des séquelles que ça a pu avoir sur les gens. Tout simplement. Alors je ne vais pas aborder le sujet des gens isolés qui ont été seuls pendant 2 mois, de ceux qui vivaient en appartement et qui ont passé leur existence dans 20 mètres carrés. Je vais faire plus le cas des cavaliers et plus particulièrement des cavaliers propriétaires. Alors c'est un privilège, je le sais, d'être cavalier propriétaire, de ne pas vivre à la ville, de ne pas être en appartement, d'avoir un chien qui te permettait d'avoir l'autorisation de sortir à peu près tous les jours. Bref, c'est pas un secret, dans ce confinement, il y a eu de grosses inégalités, des putains d'injustices qui me sortent par les yeux. Et moi, alors que j'avais l'impression que tout le monde se retrouvait miraculeusement soudé autour d'une même envie de sauver l'humanité, je me suis mise littéralement à détester les gens. Pour commencer, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Très sincèrement, j'ai énormément de mal à tisser des liens avec les gens. Et ces 2 mois de confinement n'ont rien changé à ce propos. Pour te faire une idée, moi, déconfinement a été tout simplement synonyme de retour au travail. J'ai pas été faire d'apéro avec les copains, j'ai pas d'amis tout simplement. Et ma vie, de manière générale, tourne autour de mon foyer, c'est-à-dire mon chien, mon chat, mon chéri, un peu dans le désordre, et bien sûr mon poney. Et c'est là que le bas blesse, puisque tu le sais, pendant ce confinement, les personnes qui avaient leurs chevaux en pension n'étaient pas supposées aller voir leurs chevaux en pension. Alors je suis parfaitement consciente que c'était pour une raison tout à fait valable, enfin en tout cas sur le papier, c'est-à-dire que évidemment c'était pour éviter la propagation du virus et compagnie. Enfin, je vais pas te répéter ce que BFM TV nous a rabâché dans les oreilles pendant 2 mois, par contre il y en a sur la YouTubosphère équestre qui se sont pas gênés pour le faire. Mais j'y reviendrai, parce que tu t'en doutes, ça fait partie des choses qui m'ont profondément blessée. Quoi qu'il en soit, bien sûr, j'étais bien consciente du fait que ce confinement avait des bénéfices, entre guillemets, pour la communauté humaine. Seulement, c'est vrai que je suis d'un naturel assez pessimiste autour de l'humain, c'est-à-dire que je ne crois absolument pas en l'homme. Je ne crois pas en Dieu non plus, finalement je me demande en quoi je crois. J'en suis venue à un moment donné à me demander mais pourquoi en tant qu'individu je m'oublierais complètement pour une communauté dont je n'ai pas l'impression de faire partie, qui ne fait jamais d'efforts pour moi. Et tout au long de ce confinement, j'ai eu cette impression de devoir me sacrifier pour une société qui n'en a absolument rien à foutre de ma gueule. Voilà. Donc, je ne parle pas seulement sur le plan équestre, hein. Je parle sur le plan général, mais bien sûr, ça a influencé sur mon avis et sur ma façon de voir les choses par rapport à mon cheval. Puisque, comme je te l'ai dit, j'ai été donc privée gentiment de mon poney pendant 1 mois et demi, je crois, un peu moins. Tout simplement parce que mon écurie propriétaire non affiliée FFE toutefois, a préféré fermer ses portes pendant quelques semaines parce que, à juste titre, ils avaient peur pour eux. Ils font partie des personnes à risque si jamais ils tombaient malades, donc on a tous respecté ça et c'est bien normal en soi. Par contre, c'est vrai que je l'ai très mal vécu, tu l'auras compris, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Et je n'ai pas honte de le dire, fait partie de ces personnes activistes, entre guillemets,
pour que les cavaliers propriétaires puissent de nouveau réaccéder aux structures sous conditions sanitaires bien entendu, afin de prodiguer des soins à leurs chevaux. Que ce soit avec des pétitions, sur des pages Facebook, dans une espèce de micro-communauté qui finalement s'en est pris plein la gueule. Autant de la part des non-cavaliers, qui soit dit en passant étaient quand même plus compatissants, que de la part des cavaliers, propriétaires pour la plupart, qui disaient que oh bah t'avais qu'à mieux choisir tes écuries, ton cheval il a pas besoin de toi, je vais pas ressasser ça parce que franchement ça me... j'en ai des larmes qui me montent aux yeux, bref, quoi qu'il en soit, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que on est passé pour de vrais égoïstes. C'est vrai qu'il y avait plusieurs cas de figure. On va avoir le cas rare, je pense, du cheval en boxe, dont le propriétaire a choisi une pension de base 100% boxe parce que celui-ci peut se rendre tous les jours aux écuries pour sortir son cheval, s'en occuper, etc., etc. Bon, déjà, j'ai un peu du mal avec ça. Je pense que s'il existe encore dans ce pays des pensions, et je sais qu'il en existe encore beaucoup, qui ne proposent pas un putain de paddock pour les chevaux tous les jours, c'est déjà le problème en fait. Mais il y a aussi le cas extrêmement inverse dans lequel j'ai fait partie, c'est-à-dire que mon cheval vit au pré H24. Il a une boule de foin, de l'eau, et c'est tout. Et c'est mon choix de pension pour mon cheval, tout simplement parce que je ne suis pas dans la capacité d'avoir mon cheval chez moi. J'ai 300 mètres carrés de jardin, on est d'accord que je ne vais pas mettre poney dans 300 mètres carrés de jardin. Et que comme beaucoup je pense qui choisissent de mettre leurs chevaux en pension, je ne dispose pas de prés suffisamment grands, mais même de prés tout court en fait, pour pouvoir y mettre mon cheval. Donc j'ai fait le choix de mettre poney en pension. Sauf que c'est une pension qui, le reste de l'année, me laisse littéralement libre sur tout ce qui concerne mon poney. C'est-à-dire que finalement, elle me met donc à disposition un pré, la nourriture qui va avec ce pré, c'est-à-dire la boule de foin, l'eau à volonté, les copains qui vivent avec Elion, un abri, l'entretien du pré, etc., etc., et aussi les installations, puisque tu le sais, dans mon écurie, j'ai une carrière, un rond de longe, une piste de galop et un manège. En tout et pour tout, je crois qu'on est, dans je compte, 6 propriétaires, peut-être 8. Bref, on est très peu. Donc c'est vrai que c'est une chance, entre guillemets, d'avoir toutes ces installations à disposition et quasiment à volonté. En contrepartie, c'est vrai que de manière générale, je n'attends pas de ma pension à ce qu'elle s'occupe de mon cheval. C'est mon job, je suis propriétaire de ce cheval, j'ai pris les responsabilités de m'occuper de lui. Donc tout ce qui est soins quotidiens, je considère que c'est à moi de le faire. Je ne veux pas et je ne souhaite pas payer qui que ce soit pour aller curer les pieds de mon cheval. Je n'ai pas envie d'être coachée pour faire les pansages de poney. Non, c'est pas ma conception de l'équitation et je suis peut-être influencée par le fait d'avoir habité en Angleterre, pays dans lesquels les pensions dites DIY existent, et c'est-à-dire que c'est des pensions où tu loues un box, un paddock, c'est vide et tu fais tout. C'est-à-dire que tous les jours tu vas nourrir ton cheval, faire le box, sortir ton cheval, rentrer ton cheval, changer les couvertures, et que quoi que tu fasses, au contraire, quoi que tu ne fasses pas, c'est facturé. Et ce genre de pension DIY, à mon avis, devrait être beaucoup plus développé en France, parce qu'il y en a sérieusement qui ont du mal à comprendre le concept d'être responsable d'un animal, parce qu'ils attendent que tout le monde le fasse en claquant des doigts. Bref. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans les explications du pourquoi j'ai choisi cette pension, mais en gros, Poney a été dans son pré pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, il n'était pas à l'article de la mort, on est d'accord, hein, mais il n'a eu absolument aucun soin. C'est-à-dire qu'on a commencé le confinement mi-mars, il avait une couverture sur le dos, il l'a gardé jusqu'à mi-avril.
pas enlevé, pas de pansage, rien. Et un jour, j'ai quand même une amie qui est allée, puisque son cheval vit dans le même prix que le mien. Elle a fini par y aller pour vermifuger son cheval. J'en ai profité aussi pour aller le faire le lendemain, puisque on a un petit peu triché, et maintenant j'ai plus honte de le dire. C'est-à-dire qu'on a acheté, on a commandé le vermifuge ensemble, elle les a reçus chez elle, et elle m'a laissé le vermifuge pour que j'ai une excuse pour pouvoir aller voir mon cheval. Et donc elle a enlevé la couverture et le cheval était littéralement en sueur dessous. Et c'est pas quelque chose... Alors certes, il y a différents points de vue. Oui, le mec de la pension aurait pu largement le faire, sauf que c'est pas son taf à la base et que c'est le seul cheval, et c'était le seul cheval cet hiver tondu de toute cette pension, donc il n'a pas géré pareil que les autres chevaux. Moi je lui avais bien dit au téléphone, si vraiment il a trop chaud, n'hésite pas à enlever la couverture, sauf que ça sous-entendait de devoir la remettre le soir, et en fait il est parti du principe que le jour où il enlèverait la couverture, il l'enlèverait pour toujours, et que à ce moment-là, c'est vrai que le matin il faisait froid et l'après-midi il faisait chaud. Mais bref, passons. Et là bien sûr, le premier réflexe de cette putain de communauté équestre, c'était de dire « Ah bah ouais, hein, t'avais qu'à mieux choisir ta pension ». Ouais, sauf que ma pension, je l'ai choisie à la condition de pouvoir y aller tous les jours, ou presque. À aucun moment, je me suis dit qu'on allait m'interdire d'aller voir mon cheval. Et mon cheval, c'est un membre entier de ma famille. C'est un peu comme mon enfant, ça paraît peut-être abusif de dire ça, pourtant je déteste les enfants, je n'aurai jamais d'enfants. Par contre, j'ai des animaux que je considère comme une partie de moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que si on m'enlevait mon cheval, mais j'étais plus rien en fait. Je restais des heures assise dans mon canapé. Je mettais même pas la télé parce que je déteste regarder la télé. J'ai regardé des séries sans queue ni tête, du début à la fin, parce que je me faisais littéralement chier, alors que je ne regarde jamais de série. Et ouais, le canapé a pris la forme de mon cul, c'est-à-dire que je restais assise là, le regard dans le vide, à me demander pourquoi j'existais, quoi. Si on m'enlevait, et comme là on l'a fait, si on m'enlève cette partie de moi, c'est-à-dire mon cheval, alors que il représente énormément pour moi, j'ai l'impression d'être tellement insignifiante, vide et rien, et juste, cette espèce de sensation que finalement, si on m'enlève ma passion, et là je parle de tous les passionnés de manière générale, pas seulement les cavaliers avec leurs chevaux, mais si on m'enlève et si on m'octroie ce droit en fait de jouir entre guillemets de ce qui me donne envie de me lever le matin, j'ai juste envie de me tirer une balle. Et moi finalement ce qui m'a gêné le plus dans tout ça, ce sont les médias, les réseaux, YouTube, Instagram, cette fameuse soi-disant communauté équestre. Je vais pas citer de nom, je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais il y a des youtubeurs qui ont fait des espèces de clips à la con, soutenus par la FFE, pour te dire de rester chez toi. Les médias, les BFM TV, les réseaux, Facebook, tout ce que tu veux te disait reste chez toi, mais putain on n'est pas con, on sait pourquoi on reste chez nous. Et malgré toutes les injustices que j'ai citées plus tôt, tout le mal-être que ça a pu générer chez les gens, on restait chez nous et on remplissait nos saletés d'attestation pour aller faire 2 km pour acheter du pain. On se faisait littéralement insulter sur les réseaux sociaux parce qu'on passait en vélo au fin fond d'un chemin. Par on, j'entends les gens qui osaient sortir le nez de chez eux. On se faisait cracher sur la gueule parce que, tu comprends, il y a des gens qui meurent et que, oh, miracle, on a décidé de suivre les règles. Mais des gens qui meurent, il y en a tous les jours. Toute l'année et pour des raisons bien plus graves que ce coronavirus à la con. Et comme certains l'ont dit, et je les soutiens, il y a pire que le coronavirus dans le monde. Mais de manière générale, et dans ce monde, l'homme est quand même à l'origine de pas mal d'épidémies, et pas forcément d'épidémies virales, c'est au sens large du terme dont je parle là, qu'on a complètement oublié pendant 2 mois. Mais pour en revenir à ce que je disais, oui, on restait chez nous. Je suis désolée, hein.
Non, j'ai pas envie de peser mes mots dans cette vidéo. Quand on a des espèces d'influenceurs en carton qui te dit reste chez toi, alors que il te fait sa vidéo pour te dire de rester chez toi à cheval. What? Non mais c'est comme l'acteur Schwarzenegger qui te dit reste chez toi dans son jacuzzi. Je trouve ça tellement malvenu. Ça m'a fait un peu l'effet de faire une vidéo dans mon jardin avec un cocktail, une pina colada à la main et de te dire reste dans ton salon, espèce de malpoli. Non, tu vois le genre? Et même si initialement, et je le sais, l'intention n'était pas mauvaise, c'était d'une maladresse, mais... Et le pire c'est que ils sont censés nous représenter, toutes ces petites personnalités, on va les appeler comme ça, des personnalités, qu'ils aient 15 000 ou 150 000 abonnés, ils sont censés représenter la communauté équestre, jeune ou moins jeune, je dirais d'une tranche d'âge entre 10 et 35 ans. Je pense que c'est à peu près la tranche d'âge, pas forcément des gens qui les suivent, mais des gens qu'ils sont supposés représenter. Mais je trouve ça scandaleux, en fait, aussi peu de diversité, aussi peu d'ouverture d'esprit, cette espèce d'envie d'unité qui est sortie de nulle part de la part de tout le pays français, alors que d'habitude on se tape sur la gueule, on se roule dessus au rond-point quand il y a les gilets jaunes, et d'un seul coup on s'est tous trouvés d'une passion commune pour l'humanité, alors que d'habitude on n'en a rien à foutre de notre voisin. Alors excuse-moi le voisin si jamais tu m'entends, mais voilà, c'est un peu l'idée qui m'a déplu. Et jusque-là, j'avais plus envie de revenir sur YouTube parce que je fais pas partie du game. Je ne suis pas cette espèce de petite communauté d'esprit fermé, de suiveurs de règles à la con parce que la FFE a dit non, il faut pas y aller, il faut pas aller dans vos centres équestres. Alors que le ministère de l'Agriculture avait dit oui, vous pouvez y aller sur certaines conditions. Et que cette putain de FFE a inventé des conditions. Je vais pas revenir sur le débat, mais inventer des soins dits vétérinaires alors que le ministère de l'Agriculture parlait tout simplement, probablement, de soins quotidiens qui n'étaient pas faits sur certains chevaux. Je connais quelqu'un, son cheval a déclaré des crises d'emphysème pendant le confinement et personne ne s'en est inquiété. Ouais, il toussotait un petit peu. Le cheval, il a failli en crever. Combien il y a eu de chevaux qui ont fait des coliques? J'ai une collègue de travail, sa jument a failli y rester. Ça n'aurait peut-être absolument rien changé qu'elle aille aux écuries tous les jours, qu'elle aille la monter, qu'elle aille la sortir. Mais je suis profondément convaincue que certains chevaux ont mal vécu le fait de ne pas pouvoir voir leur propriétaire. Par exemple, le mien, il ne l'a pas mal vécu. Il est juste devenu obèse. Par contre, quand je suis revenue, il a littéralement changé de comportement. C'est-à-dire qu'avant le confinement, oui, il est gentil, poney. Ouais, il est gentil, c'est-à-dire que il est un peu affectueux, il fait des câlins, il vient pas te voir auprès quand tu vas le chercher, mais et après ce confinement, il a littéralement changé d'attitude, c'est-à-dire que quand il voit ma voiture arriver, il se met à la porte et il m'attend. Et puis quand je mets un peu le temps à aller le chercher, quand il me voit aller au paddock, il vient au petit trot, pas forcément au petit trot, mais on voit bien qu'il y a de l'enthousiasme dans sa façon de réagir. Il est beaucoup plus proche de moi, il cherche beaucoup plus d'interaction. Bref, j'ai vu une différence entre le moment où je pouvais y aller tous les jours, cette longue période sans avoir pu y aller, et le retour aux écuries. Et je pense que c'est assez significatif. Donc oui, j'hésite à revenir sur YouTube pour ces raisons, parce que tout simplement, je fais pas partie de cette unité qui me paraît d'une fausseté, mais je ne parle pas d'équitation là, vraiment, hein, je vais pas critiquer celle qui ne montre que le beau, que ce qu'on a envie de voir, non, j'ai vraiment été profondément blessée, choquée, et j'en perds mes mots, c'est pour dire, mais vraiment... je me suis sentie à côté de la plaque en fait, de toutes ces personnes qui d'habitude font croire entre guillemets qu'elles sont franches avec leur communauté, qui te font le plaidoyer de la transparence et qui pourtant s'inventent une espèce d'unité sans avoir un putain d'avis. Mais ouvrez votre gueule! Osez dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, et même si, je l'admets, ça n'a pas forcément lieu d'être sur des chaînes équestres qui peuvent être regardées par un jeune public. Salut gamin si tu passes par là. Pas non, à elle, à moi, donc
d'ouvrir un peu nos... Mais ça va? Je pense que c'est aussi à ceux qui, voilà, ont un certain impact sur la vie des gens, d'oser dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors aujourd'hui, j'ose et je le dis, non, je ne suis pas d'accord avec la façon dont la FFE a géré les choses. Et pour conclure, non, je n'ai absolument pas bien vécu ce confinement, pas pour l'aspect social de tout ça, mais vraiment pour l'aspect équestre. Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas pu aller voir mon cheval pendant longtemps et je suis pas la seule à avoir déprimé, j'ai pas honte de le dire, à avoir déprimé à cause de ça. Et aujourd'hui, ça me touche encore parce que on parle de reconfinement, on parle de restrictions et je me demande à quel moment on va encore m'interdire de, je veux pas dire ça, mais de disposer de mon bien. C'est pas ce que je veux faire passer comme message, c'est vraiment l'aspect affectif que je veux faire passer. Mais si ces putains de politiciens peuvent pas comprendre l'aspect affectif, eh bien l'aspect juridique peut avoir un poids dans la balance. Je voulais pas les citer parce que mais Serge Lecomte, Jacob Legros, si ça dit quelque chose, ce sont des membres assez importants de la FFE puisque l'un d'entre eux est président de cette fameuse association et l'autre est président d'un creux, celui de l'Occitanie, me semble-t-il, ont utilisé des mots mais d'une cruauté pour désigner les propriétaires qui essayaient de faire quelque chose, qui essayaient d'améliorer les choses et qui au bout d'un moment, en se rendant compte que la Fédé ne faisait absolument rien et nous faisait tourner en bourrique, ont fini par perdre patience. Et tu t'attendais à quoi? En faisant des communications à la con, en interprétant des décrets de la façon qui t'arrangeait, tu t'attendais à des messages d'amour peut-être. Mais je ne sais plus quel terme ils ont utilisé exactement, mais je sais, il me semble qu'il y a eu genre bête à manger du foin. Dans un contexte équestre, on est d'accord, ça pourrait être drôle, mais là, non. J'ai trouvé ça mais déplacé et que je suis désolée pour tous ceux qui se sentiront visés par cette vidéo. Vraiment, je sais que l'intention initiale n'était pas mauvaise, de remercier le personnel soignant, de nous conseiller, surtout aux plus jeunes qui ne comprenaient pas forcément la situation, de rester chez eux. Leurs parents, ils sont faits pour quoi, vous croyez? Les petits messages, les petites bannières Google, Facebook, c'est fait pour quoi, vous croyez? On n'avait pas besoin de ça. Vraiment, on n'avait pas besoin de ça, on n'avait pas besoin de vous pour nous dire, gentiment assis sur vos poneys, ou devant vos carrières, ou devant vos écuries, ou à étaler sur les réseaux que tous les jours vous allez voir poney, parce que vous aviez le droit, vous alliez les nourrir et tout, et derrière vous saviez que ça pouvait être dur, parce que vous le disiez sur vos réseaux, sur vos vidéos, vous étiez conscient du fait que ça pouvait être dur, vous le disiez, vous disiez, oh, je comprends, ça doit être tellement dur. Mais vous ne le viviez pas, putain. Je ne sais pas combien d'heures je suis restée allongée dans mon lit à me demander si j'allais me lever aujourd'hui parce que il n'y avait pas raison de le faire. Et toutes celles passées dans mon canapé ou dans ma maison, dans mon jardin, dans les bois à promener le chien, à me demander mais pourquoi? Pourquoi moi je fais des efforts alors que ceux qui m'entourent de manière virtuelle, je veux dire ceux qui sont censés me comprendre, font semblant que tout va bien. Voilà, je vais m'arrêter là. J'en avais vraiment gros sur la patate. Et crois-moi, aujourd'hui, j'ai du mal à remonter la pente. J'ai du mal à me dire que à tout moment encore, ça peut recommencer. Je me suis renseignée sur des prix autour de chez moi et j'ai fait la part des choses et la raison l'emporte forcément parce qu'au bout d'un moment on prend du recul, etc. Mais je me suis même demandé à un moment si j'allais pas mettre Elion dans le jardin. Tout ça peut paraître franchement excessif et c'est pour ça qu'au début de la vidéo je disais que j'abordais pas les sujets généraux. Là on est vraiment sur un sujet de passionné, de quelqu'un qui vit sa passion mais comme une raison d'exister. Et je sais que mon cas n'est pas une généralité. Je sais que je suis une anonyme et que dans ce pays, il y a 66 millions d'anonymes. Donc, j'avais vraiment besoin d'extérioriser tout ça pour te dire que non,
tu n'es pas seul à avoir mal vécu ce confinement. Sur ce, il va encore peut-être me falloir un peu de temps pour refaire des vidéos sur YouTube. Parce que si tu l'as bien compris, cette espèce de relation entre guillemets entre ma caméra, les commentaires et moi, finalement, c'est un peu mes seules relations sociales. Parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez solitaire de manière générale et ce lien m'aide un peu à me sortir de ma zone de confort, mais finalement je me demande en prenant du recul si c'est vraiment utile de faire ces espèces de vidéos futiles sans jamais avoir un brin de réflexion. Sur ce, je sais que cette vidéo était bien trop longue, il y en a certains qui sont sûrement partis depuis très longtemps, mais si tu es encore là, merci de l'avoir regardé jusque là et j'espère que tu remonteras mieux la pente que moi. Voilà, je vois pas quoi dire d'autre en fait. C'est un peu comme l'intro de cette vidéo, je sais pas comment me faire l'outro. Et donc, on va s'arrêter là. Allez, ciao.